Bonjour la France sur Europe 1. Qu'est-ce que vous avez ramené alors, Mathilde, dans votre besace? Écoutez, vous savez, Daphné, moi j'ai 3 passions dans la vie, le naturisme, Oui. le camembert, le fromage et le bien-être. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que vous excellez dans ces domaines. C'est mon top 3. Oui. Voilà. Oui. Alors, dès qu'on me propose une solution pour aller mieux, j'y vais, tout simplement. Hier, je suis donc allée faire un tour au salon Pour être heureux. C'était dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, il y avait des conférences, des ateliers et puis des exposants, plus de 200 quand même. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais un des grands classiques dans le domaine du bien-être, c'est l'astrologie. Ah oui? Oui. Alors, je me suis rapprochée d'un stand qui m'a proposé de faire mon chemin de vie. Un chemin de vie. Oui, le chemin de vie. On parle de votre date de naissance et on vous explique un petit peu comment va être votre vie. Oui, ça et puis surtout on vous annonce le jour de votre mort et c'est très Vous avez agréable. passé une bonne Bon, journée. écoutez, Il y a des panneaux, on vous fait un petit dessin? Ce n'est pas bien clair. Non. Explication. Ok. En fait, je propose des chemins de vie astrologiques. Donc, c'est différent de la numérologie. Ça va mettre du sens sur quelle façon d'être on a mis en place pour faire face à notre environnement premier. Ce système-là, il est cohérent, il est légitime, sauf qu'à un moment donné, il nous enferme dans une seule façon de répondre à ce qui nous arrive dans la vie. Et on va aller voir, du coup, en contre-pied, ce qui va nous permettre d'expérimenter la vie de façon nouvelle, de façon plus épanouissante. C'est clair. Enfin, sur le papier, c'est... En fait, ça veut tout et rien dire. Oui. Chacun l'interprète comme il veut. Chacun prend ce qu'il veut. D'une Allez, hop. manière plus pratico-pratique, puisque j'ai demandé qu'on me fasse mon chemin de vie. Voilà, alors. En gros, on prend votre date de naissance, l'heure et le lieu, on les rentre dans un ordinateur et après, on vous dit ce qui bloque depuis votre enfance pour aller mieux. Et Donc alors, c'est l'ordi finalement, C'est la clé du l'ordinateur, bonheur. un très bon logiciel. ça marche ou pas? J'ai voulu le vérifier, Daphné, donc je l'ai moi-même testé et c'est vrai que le résultat est imparable. Je fais une carte du ciel au moment de votre naissance. Ça va me donner donc très précisément beaucoup d'éléments sur votre personnalité. Je finis de noter le lieu où vous êtes né. Vous êtes une femme. A priori, oui. On y va. Alors, vous avez un chemin de... Oh oui, ok. Vous avez un chemin de vie qui est lié au fait de rendre tout harmonieux autour de vous. Vous avez besoin d'arrondir les angles. Donc vous êtes très en recherche d'harmonie, d'esthétique, c'est important. Probablement très en contact avec la musique, la danse, tout ce qui permet de faire que le monde est plus beau. Pardon, mais que Non, le il faut soir, voir, Mathilde, il faut voir vous êtes- un jour Mathilde danser. C'est la catastrophe. vraiment un spectacle. Juste Mathilde qui danse, c'est une catastrophe. On n'a jamais vu un truc pareil. Non, mais- Eh bien, ça doit être là l'explication. Mais C'est mon complètement à contact côté. avec la musique et la danse, mon aisance. Mais vous n'êtes pas du tout à la recherche d'une Ouais. harmonie, même d'une harmonie esthétique, vous en fichez complètement. Je pense que si vraiment Danse avec les stars veut faire une très grosse audience, ils la maintiennent jusqu'à la finale et vous allez voir. Ah oui, Matou dans Danse avec les stars, les gens vont c'est être des primes hypnotisés par les à danses 6 de Matou. millions. Je pense que ça fait son petit effet. Alors, j'ai découvert, toujours dans ce salon Pour être heureux, un objet qui m'a un peu surprise. C'est une tente qu'on clip sur sa voiture pour dormir sur le toit. Une tente. Alors, j'ai vu oui. ce truc. Alors, oui. Bah, moi j'adore. Oui, d'accord. Donc, on peut dormir à 4 sur le toit de sa voiture, tout simplement. Mais quel est le rapport avec le bonheur par contre? Ça, on ne sait pas. Ah oui, d'accord. Mais surtout, la vraie question est pourquoi mettre une tente sur sa voiture et non pas tout Moi, je simplement trouve ça par cool. terre? Bah, parce que c'est plus drôle. J'ai posé la question à l'inventeur de la tente hussarde. Écoutez. Pardon, mais pourquoi mettre une tente sur sa voiture et pas la mettre tout simplement par terre? C'est plus rapide et plus confortable. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de chercher un endroit où planter la tente. Vous avez là sur la voiture un vrai espace de couchage. Et en 30 secondes, vous avez le lit qui est prêt avec les coussins, la couette. Donc pas besoin de chercher un endroit sur le sol où mettre une tente. Je trouve ça génial. Et la moi, voiture à excusez-moi. l'arrêt, précisons bien. Franchement, Ariel, Mais j'aime pourquoi bien. vous vous moquez? C'est génial. Mais on découvre. On comprend pas trop le rapport avec le bonheur, Mais parce qu'au lieu d'avoir une caravane, t'as une Non mais voiture. personne n'a une caravane Mais parce aujourd'hui. que- Généralement on a plutôt une tente Un de secondes. camping-car, ou encore Si un vous, vrai êtes, camping-car. si vous êtes sur le toit, vous êtes plus près du ciel, des étoiles, et donc Bah voilà, oui, vous c'est vous magnifique. Oui, élevez. alors quand même Ouais, compter entre 2000 et 3000 euros la Ah tente. bah vas-y hussarde, pour le bonheur. hein. 3 000 euros la tente sur le toit. Bon, Alors- écoutez, c'est votre coup de cœur, Oui, 3 la 000 €, c'est hussarde? Non, C'est non. super cher pour une tente. Ah Non, oui. Daphné, ça c'était avant que je ne découvre la Terre Diamant. La Terre Diamant, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ici? Non. La Terre La Diamant. poudre d'étoiles qu'on a rapportée de C'est Catherine Lara du système qui, solaire. qui, je sais pas. Bon, écoutez la définition. Ah bon, d'accord. Ça s'appelle la Terre Diamant. C'est innovation, c'est la boule cristal dans laquelle on a fait graver l'étoile Merkaba au milieu.
Et après, c'est la Terre, les continents, et autour, c'est cette grille qui existe vraiment autour de la Terre et qui aide l'humanité à évoluer, d'aller dans la 5e dimension, d'aller au-delà des guerres, d'aller vraiment dans la dimension de l'amour et de la lumière. Et c'est mon mari qui en est l'inventeur. Il est expert en géométrie sacrée. Et géométriquement parlant, cette grille, elle comprend 915 fois le nombre d'or. Ouais. Il y a beaucoup d'infos. Rencontre. Bonsoir, je suis spécialiste en géométrie sacrée. Je peux vous offrir un verre? Moi, je vous dis oui. Comment ça se passe alors? Bah écoutez, vous avez déjà entendu parler du nombre d'or? Non. Vous avez les proportions du nombre d'or? C'est vrai? Oui. Ah oui. Vous mesurez combien? 1m82. Vous savez que dans mon pays, vous pourriez être mannequin? Ah oui. Vous m'offrez la boule ou pas? Des conneries du genre, quoi, en gros. Bon. Mais c'est une grosse boule. C'est une boule de cristal qui peut être posée sur un socle, branchée à une prise électrique et qui tourne. Donc pas dans la tentussarde. On peut pas faire les deux en même temps. Quoi. Non, à moins qu'on ait une branche, une prise. J'étais déjà dans la forêt, les arbres, tout ça. Bon, avec à l'intérieur la terre qui tourne avec une grille. C'est un peu comme une boule de Noël qu'on renverse, vous savez, avec la neige qui tombe. Mais on n'a toujours pas compris comment ça marche. Eh bien, vous avez deux solutions. Soit vous la prenez dans vos mains, soit vous restez juste à côté. Soit on prend dans les mains, alors le fait de la prendre dans les mains, ça nous aide à vraiment s'y connecter. Sinon déjà, en étant à la proximité, à 80 mètres, là on est juste à 1 mètre, ça commence à faire vibrer vos codes. Et vous recevez autant de fréquences du rayon diamant que vous êtes prêt à recevoir. Moi, je sens rien là. Peut-être vous ne pouvez pas sentir parce que nous, on est en train de parler. C'est comme, vous voyez, quand vous mangez et que vous parlez, parfois on ne se rend pas compte de ce qu'on a mangé. Et oui, quand généralement on mange en famille, on ne se souvient plus du repas. En tout cas, pas de bras, pas de bonheur, là, visiblement. Visiblement, j'étais pas faite pour le bonheur, Ariel, et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, puisque selon un sondage IFOP paru la semaine dernière sur les Français et le bonheur, 63% des Français se disent fatigués, 42% stressés, 40% anxieux, et les chiffres augmentent si l'on est une femme. Et ils ont aussi posé la question en fonction du parti politique pour lequel on vote. Alors, à votre avis, quels seraient les électeurs les plus malheureux? En ce moment, c'est peut-être ceux de gauche, non? Je ne sais pas. Égalité aux deux extrêmes, France Insoumise et Front National. Voilà. Alors que s'ils dormaient sur le toit de leur bagnole, ils seraient beaucoup plus heureux. C'est sûr. Et s'ils achetaient cette boule à 144 € quand même, cette boule, l'air de rien, ils seraient vraiment beaucoup plus heureux. Professeur Wiesmann. En tout cas, ça fait moins chier le monde que certains bulletins de vote, ça c'est sûr. Est-ce que selon vous, le bonheur est atteignable ou est-ce que c'est une vaste blague? Non, ce qui est amusant, c'est que dans l'Antiquité, le bonheur, c'était pas vraiment évoqué, c'était plutôt l'absence de soucis, ce qu'on appelle la tranquillité, même dans toutes les religions jusqu'au bouddhisme, etc. La notion de bonheur, elle est arrivée quand les gens ont commencé à ne plus croire au monde d'après. C'est-à-dire quand vous vous dites, il n'y a pas un paradis, il n'y a pas une autre vie dans laquelle je vais goûter à tous les plaisirs, vous vous dites, il faut absolument que je le goûte maintenant dans cette vie, et donc on est obligé de s'accrocher, c'est depuis le XVIIIe siècle qu'on est comme ça, on est obligé de s'accrocher à l'idée qu'il y a un bonheur sur Terre. Donc c'est ce que disait Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe au XVIIIe siècle. Et finalement, on est arrivé maintenant au XXIe siècle, à un état où le bonheur est devenu un dogme, une sorte de religion et même une sorte de drogue généralisée. Quand vous prenez l'amplification de tout ça par les réseaux sociaux, par exemple, Instagram, les photos où l'on voit des gens être heureux et où finalement on finit par être malheureux pour une seule raison, de n'être pas heureux. Parce qu'il y a des gens qui sont malheureux tout court, mais il y a des gens qui sont malheureux uniquement par la comparaison avec autrui. Et donc, quand le bonheur devient une obligation, un dogme, il devient un malheur. Moi, je vais lui commander une tente, Ariel. Celui qui est tellement camping. Merci Ariel Wiesmann et merci Mathilde Terrier pour cette très belle visite au salon Be Happy. Europe 1.